Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Comme annoncé hier, aujourd'hui, mercredi, c'est notre jour de la rentrée de l'Institut pour les étudiants à distance. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter, à porter cette bonne nouvelle plus loin, à informer vos amis, vos familles, vos collègues qu'il y a une opportunité de grandir dans la connaissance de Dieu. Vous savez, Osée va déclarer: mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'est pas question de n'importe quel peuple, il est question du peuple de Dieu, malheureusement qui meurt, qui périt, pas parce que le diable est plus fort que lui, mais juste parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui il est en Christ et la connaissance de qui est Dieu pour lui. Alors, ne laissez pas l'ignorance l'emporter sur vous. ITC est là pour vous accompagner. Nous continuons notre voyage simplement dans notre thème de l'amour. L'amour. Je nous propose 1 Jean chapitre 4, mais ce matin nous allons considérer le verset 16. Là, le verset 16 nous dit: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. N'est-ce pas merveilleux ce beau passage? N'est-ce pas merveilleux ça? J'ai entendu quelqu'un qui me disait un jour, il dit: ouais mais pasteur, il disait ceci: pasteur, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Ça semble tellement beau, ça semble génial, ça semble philosophique, mais au fait c'est creux, ça ne veut rien dire. L'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Non, l'amour existe, Dieu est amour. Il ne faut pas accepter des pensées athées, des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, parce que juste poétiquement c'est joli. Non, comment tu me dis que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que des preuves d'amour? Oui, je suis d'accord qu'il faut prouver l'amour, mais si j'arrive à prouver l'amour, ça veut dire qu'il existe. Il existe, même dans mes limites, même dans mes limites d'homme. Même ce n'est pas parce que je n'arrive pas à prouver quelque chose que ça veut dire que la chose n'est pas vraie. Depuis quand les choses tournent autour de toi? Depuis quand nous sommes devenus le centre de l'univers? C'est Dieu le centre de l'univers. C'est Dieu le centre. C'est pourquoi Dieu va dire à Timothée, il dit, Paul va le dire, n'est-ce pas, que même lorsque nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Ce n'est pas parce que l'homme le renie que Dieu se renie. Non, 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 non. Dieu est amour. Que moi je me sens aimé ou pas ce matin, Dieu est amour. Vous savez, donc c'est pourquoi j'ai besoin, par la foi ce matin, d'être connecté à Dieu, d'ouvrir mon cœur à Dieu en disant: Seigneur, ce n'est pas affaire de mérite. Je sais, s'il faut parler mérite, je ne le mérite pas. Mais tu as décidé de m'aimer, alors je viens ce matin tel que je suis. Remplis mon réservoir affectif, remplis mes pensées, remplis-moi. Je ne veux pas aller mendier l'amour auprès de quelqu'un. Toutes mes sources sont en toi. Amen. Nous reprenons encore une fois ce verset 16. Et nous avons connu l'amour. L'avez-vous connu? Jean dit: nous l'avons connu. Parce qu'autrefois, nous sommes juste des pécheurs. Nous sommes des pécheurs perdus quelque part. Mais nous avons connu l'amour lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, qu'il est venu auprès de nous, il est venu vers nous au bord de la mer de Galilée. Et nous avons jeté nos filets, nous l'avons suivi parce qu'il nous a aimés. En un instant, son amour s'est emparé de nous. Nous avons connu l'amour. L'avez-vous connu? Dans quelles circonstances? Partagez votre témoignage de conversion avec nous. Je ne parle pas d'une école de théologie, je ne parle pas... Non, partagez votre expérience de témoignage. L'avez-vous connu? Jean dit: nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Oh, ce matin, ne contestez pas avec l'amour de Dieu. Ne raisonnez pas avec l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. Je crois en l'amour de Dieu. Je crois que l'amour existe. Je crois que Dieu peut m'aimer encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, oh Seigneur, viens, aime-moi encore, remplis mon réservoir affectif de cet amour pour que ça puisse déborder et que je puisse aimer d'autres personnes également. Amen. Et il continue en disant: Dieu est amour. Qui me dit que l'amour n'existe pas, qu'il n'y a que des preuves d'amour? Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Chers amis, chers internautes,
En quoi demeurons-nous ce matin? Oh, parfois nous sommes tellement vacillants, n'est-ce pas? Oui, quand tout va bien, nous croyons que Dieu nous aime, mais quand nous avons des difficultés, quand on se réveille sur le mauvais pied, comme on le dit, on commence par douter de l'amour. Non, 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 non. Ce matin, nous demeurons. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.